Leçon numéro 3. Ka, poser une question. Ici, on a bel et bien le hiragana ka, et on va voir que ça va nous permettre de poser des questions. Donc, on avait vu dans la leçon précédente que les particules en japonais, ça pouvait montrer la relation entre les différents mots d'une phrase, que par exemple, ga, ça indiquait le sujet, donc ça indique la relation d'un nom par rapport à un verbe, ça indique le sujet du verbe, donc voilà, ça montre la relation entre différents mots d'une phrase, et je vous avais dit que ça pouvait également apporter des nuances. Eh bien, ka, c'est une particule qui fait ceci, qui apporte une nuance. La nuance que ka apporte, c'est que ça soulève une interrogation, un doute. Par exemple, on avait vu Tom-san des, c'est Tom, ou c'est Monsieur Tom. Mais en français, ce serait certainement plus naturel de le traduire par c'est Tom. C'est Tom. Ça, c'est une phrase affirmative. Maintenant, je pourrais dire Tom-san desu ka, Tom-san desu ka, ou là, ça s'entend. Écoutez bien l'intonation. Hein. Tom-san desu ka, le ka, il monte à la fin. On peut comprendre à l'intonation que c'est une question. C'est exactement ce qui se passe ici. En fait, le ka, ça va soulever un doute. Ça va soulever un doute. Du coup, on passe de Tom-san des, c'est Tom, une affirmation, à Tom-san desu ka, en doute, est Tom. Très important, pensez bien à élever la voix si jamais vous le prononcez, et surtout écoutez-le à chaque fois que vous l'entendrez en fait. À l'intonation, ça se comprend que c'est une question. Et une bonne chose à savoir, regardez, ici, on a un point en japonais. Voilà, Tom-san desu ka, ça c'est la formulation correcte en japonais de poser une question. C'est-à-dire que même si vous posez une question, vous mettez le ka montre que c'est en doute, et vous comprenez que c'est une question, vous n'avez pas besoin de mettre un point d'interrogation. Vous mettez le point classique japonais. Au passage, j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est ce qu'on appelle en mare. Mare, ça veut dire rond, littéralement, parce que vous voyez que c'est en rond. Ça sert de point en japonais. Hein. Comme notre point français, le point final français, eh bien voilà, en japonais, c'est comme ceci, c'est ce qu'on appelle un mare. Il faut savoir qu'en japonais moderne et dans les médias, tout ce qui est un petit peu plus informel, donc pas dans la littérature, mais tout ce qui va être web novel, donc littérature amateur en ligne, tout ce qui va être manga, tout ce qui va être SMS, etc., on utilisera quand même le point d'interrogation. Vous le verrez, le point d'interrogation en japonais formel, c'est pas traditionnel du japonais, c'est pas, on va dire, littéraire en japonais, mais vous le verrez. Et quand vous voyez un point d'interrogation en japonais, ça montre que l'intonation monte. Donc pareil, on dirait Tom-san desu ka, mais la formulation correcte, on va dire, traditionnelle, c'est celle-ci. Maintenant, voilà, ça, vous le verrez quand même très souvent, c'est pour ça que je tenais à vous le dire. On avait vu dans la leçon sur da et des que la forme neutre, c'était da, et que la forme polie, c'était des. Et il y a quelque chose d'assez important à savoir, c'est que ce cas, on a vu qu'on pouvait dire deska pour poser une question, mais on ne va pas pouvoir dire daka. On ne va pas pouvoir dire daka. En fait, des, pour montrer la question, ça va bien devenir deska, mais da, ça va devenir nano. Alors, je pourrais vous expliquer exactement pourquoi. Pour le moment, retenez juste ça. Que ka, ça sert à montrer une interrogation. Pour le moment, apprenez juste qu'on le place derrière des pour devenir deska. On verra que ça peut se placer derrière d'autres mots pour créer d'autres formulations toujours en lien avec le doute, mais ça viendra dans des leçons suivantes. Juste, on ne peut pas dire daka. Sachez que daka, ça ne se dit pas en japonais, que si vous voulez dire, par exemple, on avait vu notre exemple avec Tom-san da, eh bien, si vous voulez poser la question, vous ne dites pas Tom-san daka, vous dites Tom-san nano, Tom-san nano, Tom-san nano. Ça, vous l'entendrez très souvent, du coup, en japonais neutre, en japonais, ce qu'on appelle également du tameguchi. Donc tameguchi, au passage, là je vous le dis comme ça, vous n'avez pas à le retenir. En fait, ça veut dire le langage des pairs, le langage du même niveau. C'est le langage quand vous parlez à des personnes qui sont du même rang que vous ou qui sont inférieures. Donc c'est le langage qui n'est pas poli. Donc nous, en français, on pourrait dire le langage neutre, voire familier. En fait, c'est un peu entre les deux. Vous entendrez ces deux phrases. Si vous êtes dans un contexte poli, vous entendrez Tom-san desu ka. Si vous êtes dans un contexte décontracté, un petit peu neutre, un petit peu plus familier, Tom-san nano, c'est la même chose. Pour le moment, je vous invite juste à retenir ça comme ça. On aura l'occasion de revenir sur les nanos un petit peu plus en détail. Et sachez que comme voilà, c'est quelque chose d'assez décontracté, ici on aura tendance à utiliser un point d'interrogation pour vraiment montrer qu'on dit nano, avec pareil, encore une fois, l'interrogation qui monte. Dans les manuels, de toute manière, c'est cette forme-là qui sera utilisée. Si vous étudiez avec d'autres ressources également, c'est la forme que vous verrez le plus, le deska, voilà, ça sert à poser une question. C'est juste pour pas vous perturber, nano est également extrêmement utilisé, évidemment. C'est juste que c'est moins utilisé dans les manuels, parce que dans les manuels, on a tendance à parler en japonais formel. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a ces trois phrases qui existent, Tom-san desu ka, Tom-san nano, et vous avez également Tom-san, sans directement poser le nano. Eh bien, c'est un petit peu comme en français, vous pourrez dire est-ce que c'est Tom, ou on pourrait dire vraiment, si on a un petit peu la flemme, juste Tom. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourrait dire en français également. Pareil, avec l'interrogation qui monte, c'est quelque chose qui se fait également en japonais. Alors, on ne le verra pas forcément énormément dans les cours parce que c'est plus du japonais conversationnel. Voilà, vous pouvez très bien juste dire un nom et avec l'intonation qui monte, montrer que vous posez la question. C'est le même phénomène qu'en français, c'est très instinctif à comprendre. Donc, situation,
voilà, quelqu'un pose une question, vous voyez quelqu'un et vous dites « Ah, est-ce que c'est Tom-san ?» Vous voulez lui poser la question, du coup vous dites « Tom-san desu ka ?» Est-ce que vous êtes Monsieur Tom? Est-ce vous Monsieur Tom? Ce à quoi la personne pourrait répondre « Hi ». Hi, ça veut dire « oui » en japonais. Alors, petit point de vigilance, c'est bien en « ha » soufflé. Hein. Il y a un « h » entre guillemets. C'est pas « aïe », c'est pas « aïe », c'est bien « hi ». Hi, hi, pour dire oui. Maintenant, si vous voulez dire non, ça serait yeah, yeah. Alors, pareil, attention, on a deux i, donc c'est en son prolongé. Hein. C'est i, e. Donc, yeah, yeah, yeah. Tom-san desu ka? Yeah. Pour dire non. Donc, ka est une particule qui apporte un doute, une interrogation. C'est le rôle, vraiment, le rôle, c'est pas de poser une question. Hein. Le rôle, c'est de soulever en doute une interrogation, mais dans un contexte de discussion, en doute une interrogation, quand on parle à quelqu'un, ça va le transformer en question. Voilà, donc ka soulève en doute une interrogation et ça permet donc de poser des questions. Par exemple, si vous avez un doute sur le des, donc sur le fait que la personne est, vous pouvez dire desu ka, ce qui permet de poser des questions, par exemple, es-tu telle personne? Par contre, point de vigilance, on ne dit pas da ka. Pour passer de da à une forme de doute, on ne dit pas da ka, on dit nano. Nano. Ça, c'est le petit point de vigilance. Voilà. Ka, ça sert à poser une question, mais petite exception, avec da, on ne dit pas da ka, on dit nano.